Vous êtes Charlie. Je suis Charlie, c'était un grand moment, la plus grande manifestation qu'on a jamais vue de par le monde, surtout en plus sur le thème qui nous concerne tous, le droit à l'expression, la liberté. Il y a aussi un homme à Brazzaville qui est Charlie, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous l'avez compris, au moins une chose que vous partagez en ce début 2015 avec lui, c'est le fait de soutenir la liberté d'expression. Je ne veux pas être désobligeant, mais je le trouve pas sincère dans cette posture. Quand on n'est pas capable d'instaurer la liberté d'expression chez soi, on ne veut pas la réclamer ou la réclamer ou bien applaudir quand ça se passe chez les autres. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il soit Charlie. Beaucoup de gens qui nous regardent vous connaissent, qui ont déjà vu votre bouille ou votre tête, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, ceux qui sont fans des réseaux sociaux, avec des histoires un peu bizarres qui vous concernent. Oui. Vous êtes de la diaspora, vous êtes parti vous installer à Brazzaville. J'ai mis toute la détermination que j'avais mis dans mon confort personnel ici à Paris au service de mon pays. Et de là a commencé mon engagement politique. Oui. Voilà, pour essayer d'apporter un petit peu ce que j'ai acquis ici, là-bas chez moi, parce que chez moi là-bas, ça ne va pas du tout. Comment se passe l'accueil quand vous arrivez à Brazzaville? Alors, très très hostile, hein. Déjà quand je partais à Brazzaville pour les vacances, pour aller tâter le terrain, en 2010, tout le monde a été au courant, c'est la DST qui m'attend à l'aéroport, carrément. Je passe une sale journée là-bas, au locaux de la DST. Là, quand je décide d'aller, j'ai quitté mon boulot, je pars là-bas, l'ambiance est difficile, très très difficile. Vous avez été aux côtés d'Eddie Smith, sauf qu'on vous a vu aussi aux côtés du général Dengue. Oui, on m'a vu aux côtés du général Dengue. C'est les gens de la diaspora, la plupart, qui me font le procès d'avoir serré la main au général Dengue. Moi, je pars du principe que depuis que j'ai commencé à faire de la politique... Serrer la main, c'était plus que serrer la main. Vous étiez pris bras dessous, comme on dit. C'est moi, c'est à mon initiative. Oui. C'est moi qui lui avais demandé si je pouvais lui mettre la main sur l'épaule. C'est moi qui lui ai demandé si je pouvais... Est-ce que vous étiez conscient de la symbolique, en fait, de cette position, notamment ici au sein de la diaspora? Mais je ne comprends pas comment fonctionne la diaspora. Jean-François Dengue, c'est quelqu'un de puissant à Brazzaville. Très puissant à Brazzaville. Il faut l'avoir avec soi, sinon pas comme c'est pas ce que je veux dire. Allez. Vous êtes chez Clément Mirassa, en pleine réunion dans le cadre du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Voilà, donc vous êtes en pleine réunion. Là aussi, la police débarque. Là, la police débarque. Vraiment, c'est, je dirais pas les pires moments de ma vie, parce que ma vie n'est pas finie. Il y en aura peut-être d'autres. Tout le monde se lève, ils commencent à nous casser la gueule, à taper les chaises, enfin bref, c'était indescriptible. Et donc, comme les gens cherchaient, moi y compris cherchaient un endroit pour ne pas recevoir les effluves de bombes lacrymogènes, on sort de la parcelle, et quand je sors de la parcelle, là, c'est les policiers en tenue qui m'agrippent, moi et les autres, hein, mes compagnons aussi. Alors, c'est coups de poing, coups de tête, mes lunettes ont volé en éclats, j'avais le visage tuméfié comme ça, mais une violence, mais inouïe. C'est quoi le traitement? Le traitement à la DST. De la DST. Le traitement à la DST. Alors, dès qu'on arrive, on est séparés en 3 groupes. Il y a les jeunes qui étaient avec nous, il y a les adultes dans une autre cellule, et moi, on me met dans une autre cellule, une cellule qui au départ était prévue pour le professeur Tchomambe. Ils appellent ça le VIP. Donc, vous avez une cellule VIP. C'est ce qu'on appelle VIP. Moi, personnellement, le traitement spécial que j'avais, c'est que on m'ouvrait le matin, vers 7h-8h, et pendant qu'on m'ouvrait, j'avais 30 minutes pour pipi, caca, manger, le toilette, se laver et tout, et après, à 19h, pareil. Et donc, il fallait manger avec les doigts. Or, si on mange beaucoup, il faudra aller au sel. Et donc, je calculais à chaque fois la quantité à manger, la quantité d'eau à boire, pour ne pas trop salir sur moi, parce que peut-être que c'est ce que vous voulez. Donc, 7e jour, vous êtes libéré grâce à une mobilisation internationale, notamment celle de la diaspora. C'est notamment celle de la diaspora, mais je dois dire qu'on a été libéré en plusieurs vagues. Personne ne nous dit pourquoi on était arrêté. Il faut quand même dire qu'il y a eu une version officielle. La version officielle, celle qu'a débité le ministre Kémy, de la communication, porte-parole du gouvernement, pour dire que vous avez été averti pour ne pas organiser cette réunion. Il y a eu des gens qui sont partis voir Clément Mirassa pour lui dire qu'il ne fallait pas que cette réunion se tienne. Vous avez distribué des tracts
plus ou moins comment je disais, des tracts en fait qui appelaient notamment les jeunes à se révolter comme cela se passait à Ouagadougou. Et finalement, sur ces motifs-là, il était important pour l'État d'assurer la sécurité, pas seulement la vôtre, mais aussi celle des personnes qui étaient à cette réunion ou autour en fait de cette réunion, et qu'à ce moment-là, cela justifiait en fait l'intervention de la police. Alors, donc c'est une version que vous contestez naturellement. Non mais que je ne conteste pas. Oui. Je dis que le ministre Okemi a raconté des conneries. L'opposition est en train de s'organiser autrement afin de porter ou de donner une autre orientation à cette question liée à la Constitution. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous présenter en fait ce nouveau front qui s'est créé il y a quelques jours à Brazzaville? En fait, chacun se rend compte, que ce soit à Paris ou à Brazzaville, que le combat sur le respect de l'ordre constitutionnel, c'est la mère de tous les combats. Si on n'arrive pas à faire respecter la Constitution dans notre pays, on est foutu. Oui. Et surtout, l'élément déclencheur a été la prise d'opposition du PCT. Et donc, la nécessité de se regrouper ensemble pour au moins être d'accord sur une thématique, pour pousser cette thématique, le débat de la Constitution et la gouvernance électorale. Donc, la nécessité de se mettre ensemble, c'est fait jour. Ce qui est intéressant avec ce front, particulièrement Pouya, c'est le profil des différentes organisations qui font partie. Ah, mais c'est nouveau. Alors, on va arriver parce que cette nouveauté peut aussi faire l'objet d'inquiétude, parce que vous avez là des gens, des frustrés de la majorité présidentielle. Un peu comme le MCDDI qui ne se retrouve pas, un peu comme RDD qui a claqué la porte, qui est parti, un parti qui n'a pas non plus trouvé vraiment sa place comme l'UP. Vous avez, attendez, j'arrive. Vous avez aussi l'opposition traditionnelle, donc qui reste elle dans le cadre de son combat, et après des associations plus ou moins qui sont créées pour donc ça fait un melting pot qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut se poser des questions sur la crédibilité de ce front, d'autant plus qu'on se retrouve là, en fait, finalement, pour certains, parce qu'ils n'étaient pas considérés là où ils étaient, en arrivant là, peut-être qu'ils trouveront une nouvelle place qui peut leur donner la possibilité de pouvoir reprendre du poids de la bête, notamment dans la sphère politique. Ok, je ne suis pas d'accord de la manière dont vous décrivez les autres. Oui, allez-y. Je pourrais rester longtemps à vous expliquer le pourquoi du MCDDI, le pourquoi de l'UP. Non, c'est pas nécessaire, mais nous savons très bien que... C'est pas l'objet de la question. Voilà, allez-y. La manière dont vous schématisez, de les traiter des frustrés, c'est vraiment pas bien. Aujourd'hui, au sein de la diaspora, les gens qu'on écoute, que nous recevons, nous disent non au dialogue. Or, d'après ce que vous venez de dire, la création de ce front n'est pas opposée au dialogue, donc le dialogue pourrait avoir lieu. Comment est-ce que vous pensez que l'issue de la diaspora rêve? Alors, la diaspora dit qu'il ne faut pas de dialogue, il faut qu'il propose une autre solution. Et comment l'emmener institutionnellement, cette solution? Je vous dis qu'à Brazzaville, personne ne veut mourir.